2023 est en arrière? Non, 2022 est en arrière. 2023 vient d'arriver. Amen. 2023, une année devant nous autres. Une année qu'on peut toutes espérer. La semaine passée, au jour de l'an, j'étais surpris de voir qu'on était quand même une bonne petite gang, je dirais une quarantaine de personnes. Je m'attendais à être peut-être 5-6. C'était le fun de voir qu'il y avait du monde qui venait offrir l'année, le premier de l'an. C'est rare que ça arrive que le 1er janvier tombe un dimanche. Fait que j'étais content d'être ici avec quelques personnes pour pouvoir élever ça. Mais le verset du jour de Bible.com, hein, ceux qui utilisent ce site web-là, bible.com, ils ont des versets du jour, puis c'était « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici que toutes sont devenues nouvelles. » Et ce que je ressentais vraiment cette journée-là, puis je le sens encore aujourd'hui, c'est que le passé est en arrière. Il ne nous sert plus, sauf pour nous souvenir de quelques expériences positives à refaire et négatives à ne pas faire. C'est juste à ça que ça sert. C'est l'expérience qui est en arrière. Mais notre espérance n'est pas dans le passé. Notre espérance est dans ce qui s'en vient. Notre espérance est en 2023. Et on peut se permettre, en tant que personne, en tant que famille, en tant que peuple de Dieu, Église locale, Église universelle, on peut se permettre d'espérer tout ce qu'on n'a pas vu dans le passé en 2023. Parce que notre Dieu est grand, n'est-ce pas? Aujourd'hui, c'est le premier message de l'année. Et le premier message de l'année depuis plusieurs années, on présente notre thème 2023, suspense, ce matin. Amen. Je veux que notre thème de cette année change nos vies. Pensez-vous qu'un thème peut changer une vie? Qui est plus fort qu'un thème pour changer la vie? Jésus. Donc, le thème, c'est juste une illustration parce que j'ai le goût que Jésus nous transforme encore plus en 2023. J'ai le goût qu'on puisse toucher à des promesses qu'on attend depuis longtemps et qu'on n'a pas encore touchées. J'ai le goût de vivre des transformations que je souhaite depuis longtemps à l'intérieur de moi et qui ne sont pas encore arrivées. J'ai le goût de vivre au niveau des relations, au niveau de la fraternité, des choses nouvelles, de l'amour, d'en donner et d'en recevoir. J'ai le goût de voir ça au-delà de tout ce que j'ai vécu avant, parce que Dieu est un Dieu extraordinaire qui n'arrête pas d'innover. Il est la source d'eau vive, d'eau toujours nouvelle, pure, qui purifie, qui transforme et qui donne la vie. Alors, j'ai beaucoup d'espérance en 2023. Mais notre avenir en 2023 dépend d'une chose. Va dépendre d'une chose à chacun de nous autres. Elle va dépendre si on la vie avec Jésus ou sans Jésus. Okay? Puis je ne dis pas avec la religion ou sans la religion. Parce qu'avec ou sans la religion, ça ne change pas grand-chose. Okay? Mais avec Jésus ou sans Jésus. Avec ou sans sa lumière. Est-ce qu'on va l'inviter en 2023 à chaque jour? Est-ce qu'on va le consulter à tout bout de champ? Et la grosse affaire, est-ce qu'on va y obéir? Hein? Après l'avoir entendu, après l'avoir consulté et qu'il nous a parlé, avoir vu sa parole ou qu'il nous a rappelé sa parole, est-ce qu'on va y obéir? Alors, tout dépend de ça. Amen. Excusez. En fait, tout dans notre vie dépend de la place qu'on laisse à Jésus. Hein? La Bible en parle, mais ce n'est pas à cause de ça que j'en suis convaincu. C'est parce que je l'ai vécu. Lorsque ma vie allait mal, Jésus y est venu, puis a guéri ma vie, puis il l'a transformée, puis a fait que ça s'est mis à bien aller. Et lorsque ma vie allait pas si pire,
Jésus l'a rendu bien meilleur. Et lorsque ma vie allait très bien, à mes yeux, lorsque Jésus est venu dans ma vie, il m'a ouvert les yeux puis il m'a fait rendre compte que finalement, je ne comprends pas pourquoi je trouvais que ma vie allait bien. Parce qu'il a ouvert mon esprit au fait que j'étais centré sur moi-même, j'ai blessé des gens, j'ai blessé les personnes les plus proches de moi, quand que je pensais que tout allait bien. Donc là aussi, Jésus a été un plus dans ma vie. C'est l'histoire de l'univers, l'histoire du monde, mon histoire personnelle, qui fait le contraste avec ou sans Jésus. Lorsqu'on se réunit à toutes les semaines, à toutes les semaines, les anciens avec Michael, Laurent, Nathalie est souvent là aussi, Lise est là parfois, et on cherche Dieu pour différents sujets pour l'Église, et vers la fin de l'année, on cherche toujours Dieu pour le thème de l'année. Et c'est sorti de la bouche de Michael cette année. Il a dit quelque chose qui m'a frappé de même, puis il s'est dit, tu sais, le genre « Eureka », on a le thème de l'année. J'étais convaincu que ça devrait être le thème de l'année. Et en prière, on était tous convaincus. Donc, je vous le présente. Notre thème de l'année, c'est « Avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ ». Pas pire? Ça fait drôle, hein, comme thème. Hein, on a déjà parlé de la liberté, on a déjà parlé de la puissance de Dieu, on a déjà parlé de toutes sortes de choses comme ça. Là, c'est avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ. Et Luc Bélanger m'a envoyé le visuel juste ce matin. Il trouvait ça bon. Jésus vient tout changer. Tout ce qui est en train de s'écrouler, Jésus a la puissance de tout arrêter ça et de faire que ça redevient beau. Et cette année, on a vraiment à cœur de mettre l'accent là-dessus, la différence que ça fait avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ. Et j'ai l'honneur aujourd'hui de vous faire une petite introduction de ce thème-là. Laurent va vous emmener la suite de l'introduction la semaine prochaine et Michael l'autre semaine d'après. Et après ça, on va avoir des séries qui vont tourner autour de ça, mais toujours teintées de cette différence-là avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ. C'est intéressant de savoir que l'histoire, on définit l'histoire de l'humanité avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ. Dans le monde entier, peu importe les cultures, peu importe les religions, tout le monde a adopté cette façon de définir le temps avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ. Et on peut soupçonner que pour que dans toute l'histoire de l'humanité, il y ait un point central où qu'on sépare en deux, puis c'est un événement qui est arrivé autour de Jésus-Christ. Il doit s'être sûrement passé quelque chose dans ce temps-là pour que ça se passe de même, pour qu'aujourd'hui, on définisse les deux. Depuis le Moyen Âge, principalement, qu'on a divisé ça, et ça a été adopté par tous les pays du monde. Et on sait ce qui s'est passé. Ceux qui connaissent Jésus, c'est Jésus qui s'est passé. Jésus est venu et il a tout changé. Amen. Peu importe les événements dans des pays où la chrétienté est presque pas présente, mettons que les Jeux olympiques se font dans ce pays-là, on va parler des Olympiques de telle année après Jésus-Christ. C'est sûr que ça a dérangé certaines personnes, surtout les personnes qui se défendent ou qui réagissent à la foi. Et les autres, ils ont dit, il faut changer ça, ça n'a pas d'allure, on ne peut pas appeler ça comme ça dans les dernières années. Ils ont dit, il faut pas dire avant et après Jésus-Christ, on va changer ça. On va dire avant notre ère et de notre ère, OK? Ou avant l'ère commune et de l'ère commune, OK? Mais pour le vrai, peu importe comment tu appelles ça, c'est avant Jésus-Christ puis après Jésus-Christ quand même. On n'a pas dire avant notre ère, après notre ère. Tout le monde sait que c'est avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ. Ceux qui ont connu Jésus savent c'est quoi. Avant de connaître Jésus, moi, avant de le connaître, je m'en foutais vraiment.
pourquoi il avait mis ça. Bon, il y avait eu un événement historique. Mais tu sais, quand tu le connais, tu sais vraiment pourquoi qu'on dit après Jésus-Christ. Parce que dans notre vie, on a tous vécu un avant Jésus-Christ et un après Jésus-Christ. Et on voit ce que ça fait comme différence. Donc, en tant qu'introduction, j'avais le goût de vous parler des deux plus grands événements de l'histoire de notre univers. Ça marche? Les voilà. Le Big Bang et Jésus-Christ. Ça, c'est les deux plus grands événements qu'il y a eu dans l'histoire de notre univers. N'est-ce pas? Pourquoi je dis le Big Bang? Bien, parce qu'avant le Big Bang, c'est intéressant. Je suis en train de lire un livre en ce moment que je trouve intéressant. Ça dit Dieu, la science, les preuves. Moi, étant un scientifique, qui a souvent été un obstacle à ma foi avant d'avoir besoin de Dieu dans ma vie, je lis ça, puis pour moi, c'est bon. Ça goûte très bon. Mais c'est intéressant parce que c'est un livre qui n'aurait pas vraiment pu être écrit avant aujourd'hui, parce que c'est basé sur les recherches cosmologiques qui se passent depuis des dizaines d'années, mais qui est vraiment devenue une science, je dirais, depuis les années 60. Avant ça, c'était juste des théories. Puis, depuis les années 60, on s'est mis à observer des choses. Et c'est intéressant de voir que avant la création de l'univers, non seulement il n'y avait pas de matière, mais en plus, il n'y avait pas d'espace, puis il n'y avait pas non plus de temps. Et ça, c'est vraiment prouvé de plus en plus, là. Avec toutes les études qu'on fait, qu'on s'est rendu compte de la relativité, que le temps et l'espace sont reliés et que plus tu vas vite, plus le temps diminue, puis à la vitesse de la lumière, le temps disparaît quasiment. Le temps n'existait juste pas avant ça. Okay? Puis les scientifiques, qu'ils soient athées ou non, sont convaincus de ça. Okay? Donc, il s'est passé un événement à un moment donné dans le passé où il n'existait rien et où tout est venu à l'existence, tout ce qu'on connaît. Fait que c'est important comme événement? Quand même, hein? On n'existerait pas sans ça. Notre univers n'existerait pas, il n'y a rien qui n'existerait pas. Je vais juste vous lire quelques affaires que j'ai trouvées intéressantes. Selon toutes les extrapolations qu'on fait des observations en cosmologie aujourd'hui, okay, on sait qu'il y a à peu près autour de presque 14 milliards d'années, un peu moins, okay, il est arrivé un événement. Et là, je vais vous compter la première seconde de cet événement-là. En fait, ça a commencé à 10 exposant moins 43 secondes. Donc, 1 sur 10 avec 43 zéros secondes. OK? À ce moment-là, il n'y avait pas d'espace, il n'y avait pas de temps. Tout à coup, l'espace est apparu. Le temps est apparu. La matière est apparue. OK? Et ça, c'est apparu d'un espace qui était probablement autour de 10 exposant moins 35 mètres. OK? Pas gros, ça, 10 exposant moins 35 mètres. Hein? 1 sur 10 avec 35 zéros. Ça, c'était l'espace que ça occupait. Et à une température de 10 exposant 32 degrés Kelvin. C'est assez chaud. Alors qu'il n'y avait aucun élément, aucune matière, juste de l'énergie. OK? Donc, on est à 10 exposant moins 43 secondes. Et là, après, à 10 exposant moins 38 secondes, bang! Cette petite patente-là, ça explose, OK? Et notre univers commence à apparaître. Elle se dilate tout d'un coup. OK? À 10 exposant moins 35 secondes, les premières particules apparaissent, qu'on a reconnues aujourd'hui comme étant les quarks. À 10 exposant moins 11 secondes, OK, il y a des forces qui apparaissent, OK, 4 forces qu'on reconnaît aujourd'hui, qu'on étudie, qu'on utilise. Et la plus connue par nous, les personnes qui ne sont pas poussées là-dedans, dans la physique, c'est la force de la gravitation.
Ça apparaît à ce moment-là. Entre 10 à la moins 6 et moins 4 secondes. Là, c'est des chiffres qu'on est plus habitué de voir. Mettons 1 10 millième à 1 100 millième de seconde. Là, les quarks se combinent et ils forment les premiers neutrons et les protons. Ceux qui ont fait de la chimie, ils ont entendu ça. Au secondaire, on fait de la chimie, fait que la plupart d'entre vous ont probablement entendu parler de ça. À 1 seconde, l'antimatière a disparu. Il y avait juste de la matière. Entre 1 seconde et 15 minutes, tous les atomes que je vous nommais, ils se regroupent tous pour former de l'hydrogène et de l'hélium, okay, et un peu de lithium. Et au bout de 15 minutes, presque la composition de la matière de l'univers au complet est déjà formée. Elle se compose principalement 92 % d'hydrogène, 8 % d'hélium, okay, et un peu de lithium et de deutérium. Entre 15 minutes et 380 000 ans, l'univers continue son expansion, mais on ne peut pas l'observer parce que les photons, ils s'accrochent partout, puis ça fait comme une grosse boule de lumière, on ne peut pas voir ce qui se passe dedans. Et à 380 000 ans, après le Big Bang, là, l'espace noir commence à apparaître et on peut commencer à voir de la lumière et observer avec nos télescopes qu'est-ce qui s'est passé dans ce temps-là. Parce que ça arrive à nous aujourd'hui encore, parce que c'est loin. Entre 380 000 ans et 1 milliard d'années, okay, les premières étoiles apparaissent. Après 3 à 5 milliards d'années, okay, on a la formation des éléments lourds, le carbone qui donne la vie, hein, l'oxygène, puis tous les autres éléments qu'on a besoin pour avoir la vie. Et après 9 milliards d'années, le Soleil, notre Soleil à nous autres, qui est une étoile d'une 3e génération, apparaît. Et éventuellement, la Terre, les planètes, notre système solaire. Et éventuellement, tout est prêt pour que Dieu puisse créer la vie sur la Terre. Intéressant, non? Je peux vous dire que ce qui est intéressant, c'est l'étude des cosmologues qui regardent ça et qui sont époustouflés, eux qui ont toujours cru à un univers éternel. Okay? En tout cas, pas toujours cru, mais dans les dernières 100 ans, alors que la science est devenue de plus en plus, qui a pris de plus en plus de place dans notre société, okay? Eux étaient convaincus que l'univers au complet a toujours existé, puis va toujours exister, puis ça ne changera jamais. Mais là, on s'est mis à découvrir toutes sortes de lois. Une de ces lois-là, c'est que la seconde loi de la thermodynamique, ça dit qu'en ce moment, l'univers est en train de s'étendre, un peu comme une bûche qui brûle, puis un jour, elle va s'éteindre, puis elle va mourir. Et ils ont des preuves de ça tellement fortes que les cosmologues se sont mis à s'ostiner les uns les autres, et surtout ceux qui ne croyaient pas, ceux que la science était devenue leur Dieu, et on dit non, ça ne marche pas avec notre affaire. L'univers est éternel, elle ne peut pas avoir de commencement. C'est intéressant que même Einstein, qui avait découvert la loi de la relativité, il a fondé une constante pour garder l'univers éternel. Parce qu'avec ses calculs, l'univers avait un début puis elle avait une fin. Puis ça ne pouvait pas rentrer dans sa tête. Les scientifiques, dans ce temps-là, ils disaient que l'univers n'a jamais eu de début, elle n'a jamais eu de fin, elle a toujours existé. Et bien entendu, plus tu penses comme ça, moins tu as l'impression que c'est nécessaire d'avoir un Dieu créateur. Okay? Mais là, les gens qui se sont mis à observer les étoiles, les galaxies et tout ça, tous les calculs qui se sont faits par les grands physiciens comme Einstein orientent vers un début, un commencement. Autrement dit, un univers qui est en expansion. Donc, si elle est en expansion, ça veut dire qu'elle a commencé, elle était tout petite. Et un univers qui va s'éteindre. Si elle s'éteint un jour, ça veut dire qu'un jour, elle a commencé. Elle n'est pas éternelle. Et il s'est mis à avoir, au sein de la communauté scientifique, plein de débats, juste parce qu'il y a beaucoup de monde qui se débattait contre le fait qu'il ne peut pas avoir un commencement. Parce que s'il y a un commencement, ça veut dire que peut-être qu'il y a un Dieu. C'est intéressant ici, ça dit le Big Bang nous pousse dans nos retranchements
Pour le dire sans détour, nous sommes dos au mur face à l'idée de Dieu. Ils sont pognés pour dire, soit qu'il y a un Dieu, ou on s'invente d'autres théories, et toutes les autres théories qu'ils se sont inventées, parce que ceux qui ne tiennent vraiment pas à avoir de Dieu se sont inventés des théories. Il y a des multivers. Finalement, il y a des univers partout. Et même s'il y a une chance sur 10 exposants 30, je pense, donc des milliards de fois, d'avoir un univers qui puisse être propice à avoir ce qu'on a puis avoir la vie éventuellement, bien, il doit en avoir autant d'univers pour en avoir un comme ça. Toutes des théories qui sont impossibles à vérifier, mais l'idée d'un Dieu, l'être humain s'est toujours débattu avec ça. Pas juste les scientifiques, tous les êtres humains, nous y compris quand on était jeunes, moi quand j'étais jeune en tout cas, on se débat avec le fait d'avoir un Dieu. C'est dérangeant un Dieu. La science a été dérangée par ça. Donc, je trouve ça extraordinaire de voir que la science qui s'était éloignée de Dieu de par sa science, aujourd'hui, est obligée de se rapprocher de Dieu. Parce que tout ce qu'elle voit, c'est qu'il y a eu un commencement. Donc, c'est difficile de ne pas dire qu'il y a eu un créateur. Premier gros événement, le Big Bang. Notre univers existe. Yeah! Deuxième gros événement, après le Big Bang, Jésus-Christ. Jésus-Christ venu vivre sur la terre et participer à la création. Un homme qui vient sur la terre, ça faisait longtemps que ça existait, il y a 2000 ans. Sauf que un homme qui vient sur la terre sans qu'un homme ait une relation avec une femme, ça, c'était plus rare. Un homme qui semble connecté au à des choses qui défient toutes les lois de notre univers. Hein? Un homme qui marche sur l'eau, qui fait des miracles, toutes sortes de prodiges. Tu sais, les lois de notre univers, elles sont bien établies, elles sont de plus en plus étudiées. Mais ce que Jésus est venu faire, on dirait qu'il venait d'un autre univers. Parce qu'il allait complètement à l'encontre, dans plusieurs des choses qu'il faisait, des lois de notre nature. Et il réussissait des choses incroyables qu'on appelle surnaturelles. Un peu comme l'ont fait les prophètes avant Jésus-Christ. Mais comme plus. Les prophètes avant Jésus étaient en connexion avec Dieu. C'est ce que la Bible nous dit. Et ils ont fait revivre des morts. Ils ont séparé la mer Rouge. Ils ont fait la multiplication de la nourriture. Plein de choses qui vont à l'encontre de nos lois physiques. Ils étaient en connexion avec Dieu. Et Moïse le dit très bien au peuple. Ce n'est pas moi qui fais ça, là. Regardez, Dieu va agir. Donc, les prophètes de l'Ancien Testament parlaient de cet être-là qui vient sûrement d'un autre univers parce qu'il fait des choses contraires aux lois de notre physique. Du côté humain, une chose semble être propre à cet autre univers, okay? D'où vient Jésus, c'est l'amour. Tu sais, du côté physique, il va contre plein de lois de la physique, mais du côté de l'être humain, du cœur humain, il y a quelque chose qui a l'air d'être spécial, que tout le monde souhaite vivre, tout le monde aimerait ça vivre, tout le monde aime le recevoir. C'est l'amour. Et ça coule par lui comme si ça serait naturel pour lui. Il nous en parle et nous vante cet amour-là. Il le vit lui-même. Un amour inconditionnel. On le regarde aller. On aimerait ça le vivre pleinement. On se rend compte qu'on a bien de difficultés. Donc, il semble que, pas juste pour les choses physiques, ces lois sont différentes, mais pour les choses de l'âme humaine aussi.
et quelque chose qu'on n'a pas. L'univers de Jésus semble parvenir à cet amour-là. Un extraterrestre, ou en termes plus scientifiques, un extra-univers. Puis on voit cette être qui a marché sur Terre et qui n'a pas été comme les autres hommes, même si c'est un homme. Et finalement, il s'identifie avec le Dieu de l'Ancien Testament. Il dit, moi et lui, nous sommes un, qui causait tous ces miracles-là dans l'Ancien Testament. Jésus est venu provoquer un Big Bang dans notre univers. Ce n'est pas parce que Dieu n'intervenait pas avant lui, mais lorsque Jésus est venu, il est venu provoquer quelque chose. Un autre Big Bang. Quand il est venu à Noël, c'est pas là que ça s'est passé. C'est à la croix que Jésus a créé son Big Bang. Lorsqu'il y a eu un tremblement de terre, que toute la terre s'est mise à trembler. Je vais vous lire le récit du deuxième Big Bang. Dans Matthieu 27, 45, ça dit « De midi jusqu'à 3 heures de l'après-midi, il y eut des ténèbres dans tout le pays. » Et ça continue vers 3 heures de l'après-midi, Jésus cria d'une voix forte « Élie, Élie, là-bas, sabachthani », c'est-à-dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quelques-uns de ceux qui étaient là, après l'avoir entendu, disaient « Il appelle Élie. » Aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge et l'imbiba de vinaigre. Il la fixa à un roseau et lui donna à boire. Mais les autres disaient « Laisse donc, voyons si Élie viendra le sauver. » Lui qui avait fait tellement de miracles, il se disait « Il a l'air d'être connecté à quelque chose de plus grand. On va voir s'il va se débrouiller tout seul. » Mais comme on sait, à sa grande surprise, à la grande surprise sûrement de plusieurs et même de ses apôtres, c'est pas arrivé. Pas personne n'est venu le sauver. Il est mort sur la croix, notre Jésus. Volontairement, il a donné lui-même sa vie pour nous. Donc on est là, il est sur la croix, on est dans une ambiance sombre, pire que toutes les alertes météo qu'on peut recevoir à tous les jours. Il y a quelque chose qui va sûrement arriver. Et le nouveau Big Bang arrive. Arrive avec des lois différentes de ceux de notre univers. Notre Big Bang, à nous autres, il a causé des lois, comme on est habitué de voir, naturelles. Mais là, c'était différent. Ça dit, Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et à ce moment-là, et voici que le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les tombeaux s'ouvrirent, les corps de plusieurs saints qui étaient morts ressuscitèrent. Bang! La terre tremble, les rochers se fendent, les tombes s'ouvrent, les morts ressuscitent. Ça, c'est le Big Bang que Jésus est venu apporter sur la terre. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi cette nouvelle univers-là que Jésus nous apporte? Le voile du temple se déchira. Je vais mettre un petit accent là-dessus. On sait que derrière le voile, il y avait le Saint des Saints, la présence de Dieu. Il y avait la présence de Dieu derrière le voile. Le Dieu qui a fait tous les miracles de l'Ancien Testament, sa présence était derrière le voile. Au moment où Jésus est mort, le voile est déchiré et la présence de Dieu devient disponible à notre univers et à nous, les êtres humains. C'est ça le second Big Bang. Et tout ce qui découle de Jésus découle de ce voile déchiré, de cette exposition à l'humanité de la présence de Dieu, qui vient non pas de notre monde,
qui a été créé par lui, mais qui vient de son monde à lui. Amen. On peut ne pas se surprendre que les scientifiques ont de la misère à croire aux miracles. Parce que plus ils étudient, plus ils se rendent compte que si on change une constante de 0.000001 dans les lois de notre univers s'écroule. Puis Jésus, lui, arrive, puis il fait des affaires bien pires que ça. Il marche sur l'eau. Il dit à la tempête, arrête-toi. Il y a même une histoire dans l'Ancien Testament où le soleil s'arrête, et ça, c'est une abomination pour un scientifique, incluant moi, j'ai de la misère à le comprendre, mais j'y crois parce que j'ai la foi, là, mais c'est juste ça. Il va à l'encontre complètement de notre univers et il fait ce qu'il veut. Il bouleverse toutes les lois de notre univers. D'où viennent ces nouveaux principes-là? Jésus le dit à Pilate. « Mon royaume n'est pas de ce monde. J'apporte ici le royaume de Dieu. Et ce royaume de Dieu n'est pas de ce monde. Mais vous en avez besoin, par exemple. » Il n'a pas dit ça de même, mais il le dit souvent, ça voulait dire ça. Lorsqu'un soldat se présente au milieu de ce Big Bang-là, il dit, à la vue du tremblement de terre, de ce qui venait d'arriver, l'officier romain et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus furent saisis d'une grande frayeur et dirent, cet homme était vraiment le Fils de Dieu. Amen. Le Fils de Dieu, celui qui vient d'un autre monde, même s'il a créé notre monde, comme c'est dit dans Jean. Tout a été créé par lui. Donc, c'est lui qui a créé notre univers. Mais cet homme-là, ce Fils de Dieu, est venu créer un nouveau Big Bang pour permettre à son esprit, le vent de son univers à lui, de sa personne, de nous pénétrer et de vivre en nous. Un voile séparait son univers du nôtre et sa mort a immédiatement déchiré ce qui nous séparait. Et subitement, en un instant, la présence surnaturelle de Dieu devenait accessible pour nous autres. Je vous ai raconté un peu l'histoire du Big Bang. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé dans la première seconde, puis qu'est-ce qui s'est passé 15 minutes après, puis 380 000 ans après. Fait que le Big Bang que Jésus a apporté aussi a une évolution. Voile est déchiré, et là, ça commence. 40 jours plus tard, qu'est-ce qui se passe? Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Et ça dit, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler dans d'autres langues. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. C'est ça le deuxième Big Bang. Remplis de l'Esprit de Dieu, qui n'est pas de ce monde, mais de celui de Jésus. Amen. Et Pierre explique un peu plus loin. Debout, avec les 11 apôtres, s'exprima d'une voix forte en ces termes. « Hommes de Judée, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, comprenez ce qui se passe et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car il est 9 heures du matin, mais maintenant se réalise ce que le prophète Joël avait annoncé. Le prophète Joël avait annoncé l'autre Big Bang. Dans les derniers jours, je déverserai de mon esprit sur tout être humain. C'était déjà prévu depuis des centaines d'années, ce deuxième Big Bang. Conséquence, vos fils et vos filles prophétiseront, le surnaturel. Vos jeunes gens auront des visions. Vos vieillards auront des rêves. Oui, sur mes serviteurs et mes servantes, durant ces jours-là, je déverserai mon esprit. Ils prophétiseront. Je ferai des prodiges en haut dans le ciel et des signes miraculeux en bas sur la terre. Du sang, du feu, une vapeur de fumée, et le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant que n'arrive le jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Et finalement, Pierre
parle du plus grand miracle qui fait toute la différence. Alors toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. L'Esprit Saint vient d'être mis à la disposition de l'humanité. Il manque une chose. Faire appel au nom du Seigneur Jésus. Et qu'est-ce qui se passe? Le miracle. L'Esprit vient en nous. Et nous naissons de nouveau. C'est ce que Jésus a expliqué à Nicodème, un prêtre qui ne comprenait rien et qui pourtant connaissait les Écritures. Jésus a expliqué, il faut naître de nouveau. Jésus n'était pas mort encore. Le voile n'était pas encore déchiré lorsqu'il a expliqué ça. Mais là, c'était arrivé, après le Big Bang. Et l'Esprit était disponible. Et là, chacun de ceux qui faisaient appel au nom du Seigneur Jésus était sauvé. Et l'Esprit Saint venait les faire naître, non pas d'eau, qui est notre univers, mais d'esprit qui vient de l'univers de Jésus-Christ, du ciel. Amen. C'est la première fois dans l'histoire de notre univers, l'esprit qui vient du ciel vient habiter dans l'être humain et y demeure pour l'éternité. Vous savez que l'esprit qui est venu en vous, il est là pour l'éternité. Amen. On va juste changer de char. Hein? On va changer de char. On aime ça, changer de char. Les gars, vous aimez ça, changer de char. Hein? Les filles aussi, hein? Je pense qu'ils aiment ça. Non, moi, Sylvia, il ne tient pas plus, mais moi, j'aime ça, changer de char. Mais on va avoir l'Esprit de Dieu en nous qui va être là pour y rester. En fait, on a l'Esprit de Dieu en nous qui est là pour y rester. Donc, Dieu ouvre son univers et ça change tout. Hein? Ça crée le après Jésus-Christ. Et Pierre continue de nous donner une partie de ce que ça veut dire après Jésus-Christ. Après Jésus-Christ, ça veut dire au-dessus de la nature humaine et vainqueur de la mort. Hein, il continue en disant, « Israélites, écoutez ces paroles. Dieu vous a désigné Jésus de Nazareth en accomplissant par lui, au milieu de vous, des miracles, des prodiges et des signes. Comme vous le savez vous-même, cet homme vous a été livré suivant le projet défini et la prescience de Dieu. » Lorsqu'il a fait le Big Bang, il avait déjà prévu ça, qu'il y en aurait un deuxième, où son esprit viendrait envahir notre univers. Vous l'avez arrêté, vous l'avez fait mourir sur une croix par l'intermédiaire d'hommes impies, mais Dieu a brisé les liens de la mort, il l'a ressuscité parce qu'il n'était pas possible que la mort le retienne. Impossible. Jésus est venu avec des signes et des prodiges renverser toutes les lois de notre univers et même la mort qui régit notre univers. Parce que, comme je vous ai expliqué, les cosmologues ont vu que notre univers va finir par mourir. Donc, pas juste l'homme qui meurt, même l'univers va mourir. Mais l'univers de Jésus, il n'y a rien qui meurt. Ni notre vie, et l'éternité est là pour rester, parce qu'elle s'appelle l'éternité. Messie désigné, qui a reçu l'Esprit et qui le distribue. Regardez ça. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé à la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a déversé comme vous l'entendez. David, en effet, n'est pas monté au ciel, mais il dit lui-même, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis ton marchepied. » Que toute la communauté d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Messie ce Jésus que vous avez crucifié. Les ennemis de Jésus sont nos ennemis. Si vous avez des ennemis, puis c'est des personnes, ce n'est pas les ennemis de Jésus. Fait que ça ne devrait pas être vos ennemis. Remettez-vous en question. Nos ennemis sont des êtres spirituels qui sont contre Jésus depuis avant la fondation du monde et qui sont contre son peuple aussi et qui sont contre l'humanité et qui veulent tout bousiller. Oui, ils vont passer par des êtres humains, mais ce n'est pas les êtres humains, nos ennemis. Mais il a promis que ses ennemis émettraient
sous ses pieds. Donc, si vous les voyez encore, c'est juste pour un temps, parce qu'ils sont avec de disparaître, ces ennemis-là. Et il va subsister que la vérité, Jésus et son corps, son peuple. Maintenant. Donc, notre univers a un commencement et un centre. Le commencement, c'est le Big Bang, le premier, et le centre, c'est Jésus-Christ. Heureux ceux qui vivent l'après Jésus-Christ. Luc, dans les Actes des Apôtres, continue d'annoncer, dans le même chapitre, les effets que ça a sur nous. Des effets surnaturels. Il dit, ceux qui acceptèrent la parole furent donc baptisés en ce jour-là. Le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 personnes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans la prière. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de signes miraculeux par l'intermédiaire des apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés, leurs biens. Ils en partageaient les produits entre tous en fonction des besoins. Chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons. Ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Dans les 2 slides qu'on vient de voir, il y a 4 mots qui disent « signes et prodiges ». Ça, c'est ce qu'on aime le plus. Marcher sur l'eau, on voudrait faire ça, on voudrait arrêter les tempêtes, hein? On voudrait faire des guérisons, puis tout ça. Mais il y a juste 2 mots. Pourtant, les 2, si on relit les 2 paragraphes au complet, ça a juste rapport à l'amour. Avez-vous remarqué ça? Le plus grand bien que ça a apporté, oui, ça nous a apporté le pouvoir de pouvoir faire du surnaturel quand Dieu veut bien le faire. Hein, on prie pour un malade, Dieu va le guérir, ce n'est pas nous autres qui guérit. Mais ce que ça a apporté le plus, c'est de vivre l'amour que Jésus avait en lui et que tout le monde souhaitait vivre. On peut enfin le vivre. Oui, on est en processus, oui, on a de la misère des fois avec nous autres mêmes. On pense que c'est avec les autres qu'on a de la misère, mais c'est avec nous autres mêmes. Mais de plus en plus, on évolue et on avance dans le pouvoir vivre l'amour de Dieu. Amen. Ça, c'est le plus grand miracle. Nous étions morts et maintenant, nous vivons. Le deuxième Big Bang, c'est quoi? C'est la vie. La vie n'existait pas avant. Même si la vie biologique existait, la vie de l'esprit n'existait pas. Jésus a apporté la vie de l'esprit. Vous qui étiez morts en raison de vos fautes et de l'incirconcision de votre corps, il vous a rendu la vie avec lui. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a effacé l'acte rédigé contre nous qui nous condamnait par ses prescriptions et il l'a annulé en le clouant à la croix. Amen. Je voulais juste souligner quelque chose que j'ai trouvé intéressant en lisant mon livre. Okay? Et après ça, je vais conclure. Il y a un autre parallèle intéressant entre le premier Big Bang et le deuxième. C'est la persécution. C'est intéressant de voir que les scientifiques, quand ils se sont mis à découvrir, à observer le cosmos et voir qu'il y avait probablement un commencement, c'était à la même époque où il y avait un philosophe qui avait déclaré que que Dieu était mort. Autrement dit, que Dieu n'existait pas. Et bien entendu, il y a eu des adeptes de cette philosophie-là, surtout dans le coin de la Russie, okay, où Lénine et ensuite Staline ont vraiment pris ça, et Hitler a fait la même chose, okay? Pris ça pour du cash en disant « ça fait notre affaire que Dieu n'existe pas, puis on va essayer d'éliminer tout ce qui a rapport à Dieu ». Et c'est des gens qui se sont battus contre la foi, battus contre les chrétiens, battus contre la religion, en fait battus contre toutes les religions, okay? Pour éliminer le fait qu'il peut exister un Dieu. Parce que en ce moment-là,
la science prenait de l'essor et on se disait, ouais, ben, finalement, c'est la science, c'est pas Dieu. Mais là, la science a avancé et elle s'est mise à dire, ben non, mais ce qu'on observe, c'est que oui, il y a un commencement. Et les politiciens, ça n'a pas fait leur affaire. Et j'ai été surpris de voir, en lisant l'histoire dans ce livre-là, de plusieurs scientifiques qui se sont fait arrêter, mis en prison, en disant qu'ils étaient des ennemis du régime parce que tout ce qu'ils faisaient, eux autres, ils montraient leurs chiffres puis ils donnaient des conclusions avec leurs chiffres en disant « il faut qu'il y ait un commencement ». Non, c'est impossible qu'il y ait un commencement, ça veut dire qu'il y a un Dieu, puis tu es un ennemi du régime. Il y en a plusieurs qui se sont fait fusiller, il y en a qui se sont fait emprisonner dans des hôpitaux, mis à l'hôpital dans des hôpitaux psychiatriques et bourrés de médicaments. OK? Parce que les politiciens ne pouvaient pas accepter de cette région-là qu'un Dieu pouvait exister parce que Dieu, c'est trop dérangeant. C'est un beau parallèle avec ce qui s'est passé avec Jésus. Là, Jésus n'apportait pas l'existence d'un Dieu, parce que la plupart des gens sur la terre croyaient qu'il existait une sorte de Dieu. Mais il apportait l'existence du vrai Dieu. Très dérangeant. Autant Lénine et Staline étaient dérangés par le fait qu'il existe un Dieu, autant le monde est dérangé par le fait qu'il existe un seul Dieu. Et oui, il est dérangeant, ce Dieu-là. Il a tout changé ma vie, fait qu'on ne peut pas dire qu'il n'est pas dérangeant. OK? Mais il dérange pour le mieux. Et quand on le connaît, on le sait. Mais l'homme résiste à ça. Et c'est pour ça que l'Église a été tellement persécutée. Mais l'amour de Dieu a renversé. C'est la même chose. La preuve pour le Big Bang, c'est en observant les planètes. La preuve pour Jésus-Christ, c'est en observant que fait Jésus dans ma vie. Tous ceux qui ont connu Jésus ont la preuve que Jésus existe parce qu'ils voient ce qu'il fait dans eux autres qui n'a jamais pu être fait avant. Et d'autres autour, sans doute. Comme moi qui lis les cosmologues puis qui les croient, bien, ils nous regardent aller puis ils parlent d'un amour que j'aimerais tellement ça croire comme eux autres. Il y a plein de monde qui m'ont dit ça. OK? Et finalement, quand ils rencontrent Jésus, ils disent oui, Jésus est vrai. Donc, c'est l'expérience qui est la preuve que Jésus existe. Amen? Je vous laisse avec ça. Je vais inviter, peux-tu revenir, Louis-René, s'il te plaît? J'aimerais ça faire la communion, peut-être avec un peu de musique. Et puis peut-être après, rechanter « Entends mon cœur ». OK? J'avais à cœur de rechanter « Entends mon cœur » en voulant dire « J'ai soif de toi ». OK? Il est la tête, on parle de Jésus là, OK? Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche, si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile. En 2023, on s'attend à Jésus. On s'attend que les choses vont changer. Parce que le voile est déchiré. Et Dieu, des fois, il agit par un processus progressif et des fois, il agit en un instant, comme le Big Bang. Lorsqu'il a vu le figuier qui ne portait pas de fruits, en un instant, il a dit « Tu ne porteras plus de fruits. »
Mais lorsqu'il a vu la femme qui allait vers lui et qui voulait que sa fille soit guérie, la Bible a dit, à l'heure même, sa fille fut guérie, dans Matthieu, chapitre 15. Dieu agit en un instant et des fois, lorsqu'il a le goût de cette relation avec nous autres, lorsqu'il a le goût que cette relation avec nous s'approfondisse, il agit aussi progressivement. Mais tout ce qu'il fait vient de son univers, de son esprit, étranger à cet univers qu'il a créé, même si c'est lui qui l'a créé. En 2023, que nous puissions nous attendre à lui, que nous puissions nous mettre à part pour lui et vivre plus que jamais l'après Jésus-Christ que la majorité d'entre nous avons déjà connu parce qu'on a accepté Jésus dans notre vie. S'il y en a qui n'ont jamais ouvert leur cœur à Jésus, ouvrez-lui votre cœur. Vous ouvrez le cœur à l'éternité de celui qui vous a créé. Mais nous qui l'avons vécu, Dieu nous invite à aller plus loin. Parce que Dieu, et je ressens vraiment dans mon cœur que Dieu a plus pour nous que ce qu'on a connu. Mais il sait qu'on a besoin de lui pour le vivre. On a besoin de son esprit. On ne peut rien vivre par religion ou par pratique religieuse. On peut juste vivre ce qu'il a pour nous par son esprit. On ne peut pas par nous-mêmes être délivrés du péché. Il y a juste son esprit qui peut le faire. Il nous demande, approchez-vous de moi afin que je fasse mon œuvre en vous et que je vous délivre. Amen. On va aller prendre le pain et le vin et on va prendre le corps de Christ ensemble et le sang de Christ pour renouer encore aujourd'hui notre foi en la puissance de son esprit qui agit encore sur la terre aujourd'hui.